Nous allons parler de la combustion d'un métal. La combustion d'un métal, c'est le fait de brûler un métal. Et d'un point de vue chimique, brûler un métal, en fait, c'est faire réagir un métal avec du dioxygène. La formule générale de la combustion d'un métal est M plus O flèche MO. Cela signifie n'importe quel métal, donc qui est représenté par M, plus de l'oxygène, c'est-à-dire que ça réagit avec de l'oxygène, cela nous donnera comme produit un oxyde métallique. Nous avons une deuxième manière de décrire la formule générale de la combustion d'un métal, c'est celle-ci. Nous avons donc M plus O2 flèche MO. Alors, on a mis l'indice de 2 à l'oxygène parce que le fait de parler de combustion sous-entend forcément qu'il y a une réaction avec du dioxygène. Puisque c'est toujours une réaction avec du dioxygène, nous pouvons le noter dans la formule générale. Cette formule générale est à connaître parfaitement afin de pouvoir résoudre certains exercices. Donc ici, dans cette vidéo, je vais vous faire 3 exercices pour vous montrer l'utilité de connaître parfaitement cette formule générale. Premier exercice, nous allons faire réagir du magnésium avec du dioxygène. Donc je note Mg, donc magnésium plus dioxygène. Qu'est-ce que cela nous donne? Alors pour résoudre cet exercice, nous allons le faire en 4 étapes. Première étape, c'est de noter en dessous de cette réaction chimique la formule générale de la combustion d'un métal. Donc je le note ici. Donc nous avons un métal qui est ici le magnésium plus du dioxygène et cela nous donne un oxyde métallique, MO. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de noter au niveau des produits de ma réaction le métal et l'oxygène, sans noter les indices. Donc ici, je note le métal, c'est mon magnésium, donc je note Mg. Et ici, je note O pour oxygène. Ensuite, on passe à la troisième étape. La troisième étape, c'est de vérifier si les indices du magnésium et de l'oxygène sont justes. Et pour ce faire, nous allons utiliser la méthode du chiasme. Nous allons donc faire cette méthode. Ici, je note donc le magnésium, Mg, qui a valence 2. Donc, je note en dessous de Mg valence 2. Ensuite, je fais pareil avec l'oxygène. L'oxygène a aussi valence 2. Je croise les valences qui se transforment en indices, en chiffres arabes. Et donc, ça nous donne du Mg2O2. Donc, je note ici Mg2O2. Et puisque les indices ici peuvent être simplifiés, donc on peut tous les deux les diviser par 2. Et donc, ça nous donne bien du MgO. Et donc ici, nous avons vérifié si les indices que l'on a ici, donc pour le MgC1 et pour OC1, on a vérifié qu'ils soient bien justes. Nous allons faire la quatrième et dernière étape de l'exercice, c'est la pondération de l'équation chimique. Alors, pour rappel, pour pondérer une réaction chimique, je préconise de commencer par les métaux, ensuite les non-métaux, ensuite les hydrogènes et pour terminer les oxygènes. Alors ici, nous allons d'abord compter. Donc nous avons ici un atome de magnésium. Ici pour l'oxygène, nous en avons 2. Là, je mets une frontière entre nos réactifs et nos produits. Au niveau des produits, j'ai un atome de magnésium et un atome d'oxygène. Donc je vais commencer par le magnésium. Ici, je vois que j'ai un atome, donc c'est déjà pondéré. Pour l'oxygène, ici, je vois que j'en ai 2. Donc 2 oxygènes du côté des réactifs et un oxygène au niveau des produits. Donc je vais mettre 2 comme coefficient. Alors, ensuite, je me rends compte que j'ai 2 magnésium et 2 oxygènes. J'ai bien pondéré mes oxygènes. Maintenant, je vais tout revérifier depuis le début. Donc, revérifier les métaux.
Et ici, je vois que j'ai un magnésium et ici, j'en ai 2. Donc pour ce faire, je vais mettre 2 ici devant pour me retrouver avec 2 magnésiums au niveau des réactifs et ainsi avoir une réaction chimique pondérée. Nous avons donc terminé notre premier exercice en 4 étapes.